L'ANAE a été créée en 1956 par les Scouts et Guides de France. C'est une association qui a pour but de proposer des vacances pour tous, de rendre les loisirs accessibles à tous. Notre envie, c'est avant tout de faire vivre des expériences inoubliables. C'est notre vocation première. Super cool. Non, c'est papa. C'est papa costaud. Aujourd'hui, nous gérons 3 centres de vacances. Un en Vanoise, à Pralognan, la Vanoise exactement. Un à Saint-Sorlin d'Arves, en Maurienne. Et puis un centre de vacances à Costebelle, dans le Var. Nous, on défend les séjours spécifiques, ils ont leur place dans toutes les organisations de vacances qui peuvent exister aujourd'hui. Le fait d'être un séjour spécifique, ça n'a pas un caractère ghettoisant, et bien au contraire, nous, avec du spécifique aujourd'hui, on arrive à faire l'intégration. Pendant des années, nous avions choisi de mettre Joey en colo en intégration. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas forcément participer aux activités proposées par la colo. Et souvent, il était peut-être pas forcément acteur. Avant, on avait beaucoup d'a priori sur ce type de colonie. On s'est dit, il va être avec que des enfants handicapés, il va pas s'amuser, ça va être triste, peut-être qu'il va s'ennuyer. Et en fait, il faut pas avoir d'a priori. Elles sont pas du tout stigmatisantes. Au contraire, ils passent de bonnes vacances. Moi, j'ai appris à l'ANAE à relever des défis. Ça paraît un peu fou quand on arrive la première fois et qu'on se dit, bah oui, on emmène un groupe d'enfants handicapés au refuge, en randonnée sur la journée, on les emmène au bowling, à la patinoire, on sait pas trop comment ça va se passer, mais comme on est nombreux, ça se passe bien et ils vivent les mêmes vacances que des enfants valides. On a un taux d'encadrement renforcé. Donc aujourd'hui, on est à 18 animateurs pour 23 enfants. Donc ce taux d'encadrement élevé nous permet vraiment d'avoir une grande mixité, de prendre le temps, de pas être dans le speed de la vie quotidienne. On peut vraiment apprendre à les connaître, à tisser une relation avec eux. J'ai fait comme un promenade pour. Je fais comme du vélo aussi, du vélo arctique. C'est mon souvenir, oui. On travaille avec cette équipe d'animation sur un programme d'animation fourni, riche, dense, voilà, avec des animations en relation avec les prestataires externes à Pralognan, que ce soit l'escalade, que ce soit la slackline, le curling, que ce soit l'équitation. On intervient avec l'association donc ANAE. Toutes les activités leur sont ouvertes à partir du moment où ils en ont les capacités physiques. Puis en fonction du niveau technique de chacun, eh bien on s'adapte de façon à pouvoir les rendre heureux et leur faire plaisir. Les enfants sont vraiment intégrés à la vie du village et c'est juste génial de les voir franchir complètement toutes les barrières qu'on a du handicap et faire découvrir quelque part aussi à ces personnes qu'on croise ne serait-ce que quelques instants que ces enfants finalement sont des enfants heureux de vivre et heureux de partager leur joie de vivre. Les accompagnateurs nous aident bien, on arrive à faire des activités qui nous ouvrent beaucoup sur la façon d'enseigner en fait quoi, hein, et gérer les groupes autrement, oui, c'est gratifiant. On recrute des jeunes qui ont une vraie expérience dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap, des jeunes qui sont motivés, qui sont militants, qui sont engagés, qui sont passionnés aussi par ce qu'ils font. Et on passe des vacances inoubliables, les enfants passent des vacances inoubliables et les animateurs passent des vacances inoubliables et reviennent avec plaisir parce qu'on est vraiment avec eux et qui nous apportent énormément, qui nous apprennent sur nous-mêmes, qui nous apprennent sur les autres, qui nous apprennent à changer notre regard sur le monde. On a découvert une équipe vraiment formidable à Pralognan, des gens très humains. Surtout, ils sont encadrés par vraiment des jeunes personnes qui sont dynamiques, motivées, passionnées par ce qu'ils font. Vraiment, ils se décarcassent pour trouver des activités, pour les varier. Et on voit qu'en fait, à la fin de ce séjour, ils ne s'ennuient jamais. On est en étroite communication avec les familles, que ce soit dans l'organisation du séjour, dans la préparation du séjour et dans l'accueil des enfants. On est toujours en contact avec le personnel. Ils nous ont appelés en fait même en Autriche pour nous donner des nouvelles de notre enfant et surtout on voyait un diaporama quotidien sur Internet
Et en fait, comme notre enfant ne parle pas, on voyait vraiment qu'il passait de bons moments avec l'association. Au salé aussi, ici, à la colo, on revient. Oui, elle n'aime plus les ciseaux. Elle m'aime plus, oui. En fait, maintenant, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir mis de jouets plus jeunes dans ces colos-là, parce que finalement, ces colos sont adaptés. C'est une expérience formidable et il y a très peu de colonies qui offrent autant de bonheur à nos gamins.